L'Afrique, éternel terrain de jeu d'expérimentation médicale. Depuis des décennies, des firmes pharmaceutiques organisent des essais cliniques au mépris de l'éthique. Absence de consentement des sujets, information sommaire, contrôle thérapeutique insuffisant, faible bénéfice pour le malade ou la population. L'Afrique, éternel terrain de jeu d'expérimentation médicale, c'est la question que l'on peut encore continuer à se poser en lisant l'article d'Ariane Denoyel paru dans l'Humanité, le titre Comment Pfizer va réaliser des essais cliniques sur des femmes africaines enceintes. Une enquête édifiante sur les méthodes du grand groupe pharmaceutique américain. Un lanceur d'alerte, le docteur Peter Selley, a découvert que Pfizer va discrètement tester en Afrique un vaccin sur des femmes enceintes à qui il n'a pas, semble-t-il, donné toutes les informations. On en parle avec Ariane Denoyel, journaliste indépendante et autrice de cet article. Bonjour Ariane. Ah, un petit souci apparemment. Bonjour Cyril. Ah, ça y est, nous sommes ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'aurais voulu savoir comment vous êtes retrouvé à travailler sur cette affaire, sur cette enquête-là. Alors, je travaille sur le médicament depuis une dizaine d'années. Plutôt, donc j'ai sorti un livre sur les antidépresseurs en 2021 et je suis plutôt sur le volet justement effet indésirable et tout ce qu'on ne sait pas. Le médicament est malheureusement un milieu très peu transparent, pas seulement en France, dans le monde entier. Et donc, j'étais entrée en contact au fil de mes échanges avec ce médecin généraliste anglais qui est devenu à la retraite une sorte d'investigateur indépendant. Et donc, il avait détecté un problème de jaunisse dans ses essais, enfin dans ce qui avait été présenté des premiers essais sur ce produit. Donc, c'est un produit qui est un vaccin maternel. L'idée, c'est qu'on vaccine la maman pendant la grossesse afin d'obtenir une protection chez le bébé. Et donc, il avait vu il y avait beaucoup de jaunisse dans le groupe vacciné. Alors, ça avait été dissimulé par Pfizer parce que le signal, comme on dit, avait été divisé en quatre, donc avec des mots techniques, mais qui voulaient tous dire jaunisse. Sauf que quand c'est divisé en quatre, ben, ça ne se voit plus. Donc, il avait quand même repéré ça. Et la jaunisse est très corrélée à la prématurité. Donc, il s'était dit, est-ce qu'il y a ici un problème? Il avait fouillé de façon très poussée les essais. Et il avait détecté qu'effectivement, ce vaccin peut provoquer un risque accru de prématurité et de naissance prématurée. Et donc le vaccin, je le rappelle, c'est un projet d'essai clinique, donc un vaccin maternel soutenu par l'Organisation mondiale de la santé et la fondation Bill et Melinda Gates. Et c'est prévu pour la fin de cette année. Juste avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi les Gates, Bill et Melinda se retrouvent toujours dans ces histoires de vaccins, de vaccination, et particulièrement en Afrique et dans les pays du Sud? Alors, ils ont effectivement un agenda très, comment dire, technophile. Ils sont pour les interventions médicales euh, plus que, enfin, en tout cas, moi, je me réfère à un livre, un très bon livre qui s'appelle La Fondation Bill et Melinda Gates ou l'art de la fausse générosité. J'ai vu qu'effectivement, ils interviennent ils sont les premiers financeurs de l'Organisation mondiale de la santé et ils ont disons, une vision très offensive de la santé. Il faut intervenir et il faut essayer d'éliminer les maladies. Le problème, c'est que ça n'est pas toujours aussi simple. La nature, c'est très complexe Ouais. et il n'est pas voilà, toujours facile d'éliminer une maladie avec un médicament ou un vaccin. Donc ce médicament, ce vaccin par contre, présente des risques et on n'a pas informé donc les femmes enceintes qui pourraient qu'on pourrait vacciner. Quelles informations ne leur a-t-on pas donné? Alors pour le moment, l'essai est en projet. On n'a pas encore tous les détails. Ce qu'on sait, c'est que il faudrait pas que cet essai soit lancé à ce stade sans faire des études complémentaires. C'est-à-dire le vaccin n'a pas encore fait preuve de sa sécurité. On a vu dans les essais ce risque de prématurité qui est jusqu'à doubler. C'est quand même beaucoup, sachant que la prématurité, c'est pas neutre. Ça entraîne des conséquences à vie pour l'enfant. Les enfants qui sont nés prématurés ont une mortalité plus élevée tout au long de leur vie. Ils ont plus de problèmes cardiovasculaires, métaboliques, rénaux, neuropsychiatriques. Donc, ça n'est pas rien de naître prématuré, mais si vous voulez, le signal a été particulièrement fort. Donc, il y avait particulièrement plus de problèmes de prématurité en Afrique, dans les centres africains, dans les essais qui ont été réalisés jusqu'à présent. Donc, le vaccin y était
peu efficace, voire avait une efficacité ce qu'on appelle négative, c'est-à-dire que les enfants des mères vaccinées avaient plus de risques d'attraper le virus qui provoque la bronchiolite et elles avaient un risque jusqu'à doubler d'accoucher de façon prématurée. Donc cette information-là, elle signifie qu'il faudrait absolument comprendre pourquoi dans ces pays, notamment c'est l'Afrique du Sud, pourquoi dans ce pays-là, les résultats ont été si mauvais. Avant de lancer un autre essai, ce qui est le projet donc pour la fin de l'année, comme vous l'aviez dit, il faudrait investiguer, comprendre pourquoi ça a été comme ça, et notamment faire des essais de phase 1. Ce qu'on appelle la phase 1, c'est le test de sécurité, donc sur des volontaires humains, et ça n'a pas été fait. Une fois de plus, comme très souvent, de plus en plus souvent, les laboratoires demandent et obtiennent de passer par des procédures accélérées de mise sur le marché. Donc, ils l'ont obtenu aux États-Unis, ils l'ont obtenu en Europe auprès de l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Donc, ce qui fait qu'ils ont simplement présenté des tests de sécurité sur des rats et des lapines. Bon, pour rappel, la gestation dure 1 mois, c'est quand même pas bien comparable à une grossesse humaine. Voilà, et donc c'est passé comme ça. Il n'y a pas eu d'essai de phase 1 à proprement parler, et la procédure accélérée a continué. Il y a eu des essais des phases suivantes, et c'est là-dedans qu'on a vu le risque de prématurité. Et d'ailleurs, il y a également un autre vaccin d'un laboratoire concurrent, JSK, donc qui lui, un vaccin quasiment identique, qui a dû être arrêté en cours de route justement à cause des risques de prématurité doublés, hein. C'est ce que dit le médecin lanceur d'alerte. Il y a l'Afrique, comme je le disais en introduction, est souvent un terrain de jeu d'expérimentation médicale. Et il y a un précédent, vous notez dans l'article que vous avez écrit, des précédents. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, notamment avec toujours le laboratoire Pfizer, hein, et les tests pour le Trovan ou Trovan, Alors antibiotique. oui, il y a eu deux choses. Alors le Trovan, c'était une affaire aussi vraiment terrible. C'était en 96, donc un essai clinique sauvage qui a été mené par Pfizer au Nigeria. On a compté 5 décès, des enfants sont restés avec des séquelles lourdes, et puis in fine, après moult péripéties, un accord transactionnel a été signé en 2009 pour mettre fin aux poursuites qui avaient quand même été intentées contre Pfizer. Et Pfizer a tout fait pour ne pas payer les sommes, a fini par les payer, mais enfin ça a été un peu sordide et ça a, paraît-il, inspiré le livre de John le Carré qui s'appelle La Constance du jardinier. Et il y avait un autre précédent qui était également de Pfizer, c'était en 66, et c'était déjà pour un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, donc ce fameux virus qui provoque l'essentiel des bronchiolites. Et là, le vaccin était sur les enfants, c'était pas un vaccin maternel. Sur les 31 enfants vaccinés, ces enfants-là ont été 16 fois plus hospitalisés que les autres et 2 d'entre eux sont morts. Et c'est à l'occasion de cet essai clinique-là qu'on a découvert le phénomène de ce qu'on appelle en anglais le VAERD, c'est-à-dire une maladie respiratoire qui est aggravée par la vaccination. Parce que dans certains cas, la vaccination peut aggraver une infection respiratoire. Donc là, c'est des affaires précédentes qui, donc en Afrique, vous venez de le dire. La question que je me pose, c'est pourquoi souvent le continent africain subit ce genre d'expérimentation. Est-ce qu'il y a un terrain propice pour que tout se passe sans que ça n'alerte grand monde? Alors, je ne connais pas bien le terrain africain. Je sais je présume qu'il y a peut-être moins de contrôle. Et puis là aussi, alors on va être peut-être c'est du cynisme de la part des labos, mais là, l'essai clinique prévoit que des personnes illettrées puissent puissent marquer leur accord sur le formulaire de consentement en apposant l'empreinte de leur pouce. Donc, peut-être, enfin, c'est des personnes, on va dire déjà, c'est très difficile, même quand on a une base de formation scientifique, de comprendre ces notions de risque accru, qu'est-ce que ça veut dire, quelle protection sera donnée à l'enfant par le vaccin, pour combien de temps. Il y a énormément de notions qui entrent en ligne de compte et c'est déjà vraiment pas évident à comprendre. Mais alors, quand on n'a pas eu la chance de recevoir une éducation, c'est vraiment quasiment, enfin, peut-être pas impossible, mais c'est extrêmement difficile de s'assurer que les femmes vont pouvoir donner un consentement réellement éclairé en toute connaissance des possibles bénéfices et des risques potentiels. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, les essais cliniques sont mondialisés. Ils sont menés dans plusieurs centres dans le monde entier. Et c'est l'idée de aussi pouvoir dire après, oui, on a mené l'essai dans X centres parce que ça fait mieux, ça fait grand essai. Mais dans les faits, par exemple, dans l'essai précédent pour le vaccin maternel, il y avait un centre en Grande-Bretagne où il y avait une patiente.
Donc c'est vraiment pour dire qu'on a mené l'essai bien partout, mais dans les faits, ces essais qu'on appelle donc multicentriques favorisent le manque de transparence parce qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi où. Et après, de toute façon, les résultats intégraux ne sont jamais communiqués par les labos. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Le médicament n'est pas transparent, notamment à cause de ça. Les labos communiquent ce qu'ils veulent des résultats de leurs essais cliniques, donc ils sélectionnent éventuellement les centres. Si certains centres les arrangent mieux, ils vont utiliser plus ces résultats-là. Donc voilà, il y a une opacité qui est extrême dans ce milieu. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup Ariane Denoyel. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et autrice de ce papier sur Pfizer. Comment Pfizer va réaliser des essais cliniques sur des femmes africaines enceintes, paru donc dans les colonnes de l'Humanité. Merci encore et à très bientôt.